Le monde est rond, Gertrude Stein. Chapitre 1. Rose est une rose. En ce temps-là, le monde était rond, et on pouvait tourner tout autour en rond et en rond. De toutes parts, il y avait quelque part, et de toutes parts, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des vaches, des sangliers, des petits lapins, des chats, des lézards et des animaux. C'est ainsi que c'était. Et chacun, chien, chat, mouton, lapin et lézard et enfant, tous voulaient tout raconter à chacun et ils voulaient tout raconter d'eux-mêmes. Et puis, il y avait Rose. Rose était son nom. Et aurait-elle été rose si son nom n'avait pas été rose ? Elle avait l'habitude de penser et puis de penser encore. Aurait-elle été rose si son nom n'avait pas été rose, et aurait-elle été rose si elle avait été une jumelle ? Rose était son nom tout de même, et le nom de son père était Bob, et le nom de sa mère était Kate, et le nom de son oncle était William, et le nom de sa tante était Gloria, et le nom de sa grand-mère était Lucie. Et ils avaient tous des noms, et son nom à elle était Rose. Mais aurait-elle été... Elle en pleurait souvent. Aurait-elle été rose si son nom n'avait pas été rose ? Je te le dis, en ce temps-là, le monde était tout rond, et on pouvait tourner tout autour en rond et en rond. Rose avait 2 chiens, un grand blanc appelé Amour et un petit noir appelé Pépé. Le petit noir n'était pas à elle, mais elle disait qu'il l'était. Il appartenait à un voisin, et il n'aima jamais Rose, et il y avait à cela une raison. Quand Rose était jeune, elle avait 9 ans maintenant, et 9 ans ce n'est pas jeune, non, Rose n'était pas jeune. Bon, de toute façon, quand elle était jeune, elle avait un jour petit Pépé, et elle lui dit de faire quelque chose. Rose aimait dire à chacun ce qu'il devait faire, du moins elle aimait faire ça quand elle était jeune. Maintenant, elle avait presque 10 ans, aussi elle ne disait pas à chacun ce qu'il devait faire, mais à cette époque-là, elle le faisait, et elle le dit à Pépé. Et Pépé n'en avait pas envie. Il ne savait pas ce qu'elle voulait qu'il fasse, mais même s'il l'avait su, il n'en aurait pas eu envie. Personne n'a envie de faire ce que n'importe qui lui dit de faire. Aussi Pépé ne le fit pas. Et Rose l'enferma dans une pièce. Pauvre petit Pépé, on lui avait appris à ne jamais faire dans une pièce ce qui devait être fait dehors, mais il était si nerveux d'être laissé tout seul que précisément il le fit. Pauvre petit Pépé. Et alors on le laissa sortir, et il y avait beaucoup de monde autour, mais petit Pépé ne commit pas d'erreur, il alla droit parmi toutes ses jambes, jusqu'à ce qu'il trouve celle de Rose. Et alors il se dressa, et la mordit à la jambe, et puis il s'enfuit, et personne ne pourrait le blâmer, n'est-ce pas ? C'est la seule fois où il ait jamais mordu quelqu'un. Et il ne dirait plus jamais comment allez-vous à Rose. Et Rose disait toujours que Pépé était son chien, bien qu'il ne l'était pas, pour oublier qu'il ne voulait jamais lui dire comment allez-vous. S'il était son chien, c'était normal, il ne devait pas lui dire comment allez-vous, mais Rose savait, et Pépé savait. Oh oui, tous deux savaient. Rose et son grand chien blanc Amour se plaisaient ensemble. Ils chantaient ensemble des chansons. Voici les chansons qu'ils chantaient. Amour buvait son eau, et pendant qu'il buvait, ça venait juste comme ça, comme une chanson, une jolie chanson, et pendant qu'il le faisait, Rose chantait sa chanson. Voici sa chanson. Je suis une petite fille et mon nom est Rose. Rose est mon nom. Pourquoi suis-je une petite fille ? Et pourquoi mon nom est-il Rose ? Et quand suis-je une petite fille ? Et quand mon nom est-il Rose ? Et où suis-je une petite fille ? Et où mon nom est-il Rose ? Et quelle petite fille suis-je ? Suis-je la petite fille nommée Rose ? Quelle petite fille nommée Rose ? Et comme elle chantait cette chanson, et elle la chantait pendant qu'Amour était occupé à boire.
Pourquoi suis-je une petite fille? Où suis-je une petite fille? Quand suis-je une petite fille? Quelle petite fille suis-je? Et chanter, cela la rendit si triste qu'elle se mit à pleurer. Et quand elle pleura, Amour pleura. Il leva la tête et regarda au ciel et il commença à pleurer. Et lui, et Rose et lui pleurèrent, et pleurèrent, et pleurèrent jusqu'à ce qu'elle s'arrêtât et qu'enfin ses yeux fussent secs. Et pendant tout ce temps, le monde continuait simplement à être rond.